Mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Donc nous allons commencer puisqu'il est déjà l'heure, il est déjà 21 heures en France, à Madagascar, il est 22 heures. Donc mon premier mot, c'est de vous remercier de votre participation à cette conférence et merci de l'intérêt que vous apportez à notre société et surtout sur notre communauté Vanilla Golden Thread. Donc j'espère que tout le monde vous m'entendez parce que ici donc la connexion est bien partie, donc là normalement il ne devrait pas y avoir de problème technique, surtout qui sera lié à la connexion internet. Mais avant de commencer, je tiens quand même à vous parler de notre ordre du jour. Donc ce soir je vais surtout intervenir sur je vais faire une mise au point plutôt sur notre politique de remboursement et les paiements des revenus parce que effectivement nous avons l'intention de rembourser tous les investisseurs qui en demandent et que nous avons aussi l'intention de payer les revenus que nous vous avons promis. Et en deuxième partie, nous allons faire une présentation de INTL Export, c'est-à-dire notre fournisseur de vanille. Et donc en troisième partie, ce sera notre plan d'action sur les réseaux à l'international, c'est-à-dire l'élargissement de notre communauté en apportant des collaborateurs et des clients. Et nous allons parler ensuite de la stratégie de vente ainsi que les outils que nous allons offrir à nos commerciaux. Et nous allons mettre en place des objectifs de vente et nous allons estimer ensemble les commissions ainsi que les bénéfices que la société Vanilla Golden Thread pourra faire en 30 jours. Et puis nous allons donner la parole aux représentants de INTL Export afin de nous donner plus d'informations sur leurs produits. Donc j'espère qu'il est là ou la personne elle est là. Et à la fin, nous allons mettre en place une question-réponse et un débat afin de fructifier cette réunion. Je vais maintenant vous parler de notre politique de remboursement et des paiements de revenus. Donc, comme vous savez, donc nous avons promis à l'époque en 2019 que nous allons payer les revenus en fonction des investissements que vous nous avez apportés. Et ce qui était convenu, c'était un partage de revenus. Donc, c'était un partage des bénéfices que la société Vanilla Golden Thread fera grâce aux ventes de vanille. Mais malheureusement, durant 2019, 2020, 2021, 2022 même, nous avons eu beaucoup de mal à vendre nos produits. Donc, la vente de la vanille, ça n'a pas été très facile. C'est pas comme si nous vendions des packs d'investissement. Là, il y a une grande différence parce que là, il s'agit d'un produit. Et qu'en plus, il y a aussi des restrictions que nous allons parler au fur et à mesure. Mais en tout cas, je tiens à vous dire que le problème, si nous ne faisons pas de vente, si nous ne faisons pas de chiffre d'affaires, notamment si nous ne vendons pas de vanille, nous allons avoir beaucoup de mal à rembourser tout le monde, d'ailleurs, toutes les personnes qui demandent les remboursements et nous allons aussi avoir du mal à payer des revenus. Donc, la question qui se pose actuellement, c'est comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir vendre de la vanille. Et là, nous avons déjà une solution parce que après avoir collaboré avec plusieurs fournisseurs. Donc, il y avait un fournisseur qui a accepté de collaborer avec nous. Donc, ils acceptent que nous vendions leur vanille. Donc, même si dans notre caisse, nous n'avons pas les moyens nécessaires, nous n'avons pas les fonds nécessaires pour rembourser même, ou bien pour payer les revenus, donc nous pouvons quand même faire des bénéfices grâce à la vente de vanille, c'est-à-dire en écroulant les vanilles de notre fournisseur parce que nous allons, grâce à cela, nous allons pouvoir tirer des commissions. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer un slide de notre fournisseur. Donc, j'espère que tout le monde, vous voyez le partage d'écran. Donc, ça, c'est Intel Export. D'ailleurs, je vais vous envoyer, pourquoi pas tout de suite, le lien de leur site internet. Non, je vais le faire tout à l'heure parce que là, je trouve pas comment on va. Voilà cette discussion. Donc là, je continue. Donc, il s'agit d'Intel Export. C'est une entreprise qui exporte de la vanille. Donc, elle existe depuis 2021 et cette entreprise-là a accepté de collaborer avec nous. Donc, cette entreprise, elle exporte de la vanille. C'est l'entreprise qui va collaborer avec nous.
Donc cette société, non seulement elle exporte des gousses de vanille, mais aussi des produits dérivés de la vanille, comme l'extrait de vanille. Notre objectif, c'est que nous allons vendre leur vanille. Et lorsque nous allons vendre leur vanille, une part de bénéfice sera versée à la société Vanilla Golden Thread. Et là, je vais tout de suite directement entrer dans la stratégie et de vente de la vanille. Parce que là, je tiens à vous expliquer encore que vendre de la vanille, donc vendre un produit, c'est pas comme si on vendait des packs d'investissement. Les packs d'investissement, en fait, ça se fond tout seul parce que là, il n'y a pas de produit à expédier, premièrement. Et en plus, il ne suffit que d'avoir un bon plan d'action qui tient la route et puis on l'envoie au prospect. Et soit le prospect investi ou pas. Mais c'est pas comme ça pour la vente des produits. Il faut une autre stratégie de vente. Il faut mettre en place des stratégies et tout ça. C'est ça le problème. Et voilà ce que je vous propose maintenant. Ce que l'entreprise INTL et moi, nous avions convenu. L'objectif, c'est de vendre de la vanille. En ce moment, nous allons nous concentrer sur la vente de la vanille uniquement, pas sur autre chose, parce qu'en vendant de la vanille, nous allons faire des bénéfices. Là, nous allons vendre la vanille de notre fournisseur INTL. Donc, il va y avoir un contrat qui sera signé, parce que comme avant, la vanille, il y a toujours une restriction en ce qui concerne la vanille de Madagascar. Et notre première contrainte, c'est les frais d'expédition, aussi les paiements automatisés. Tout ça, ça fait partie des contraintes et aussi des contraintes sur l'agrément d'exportation. C'est pour ça que je vous propose d'aller étape par étape pour aboutir à notre objectif final. Ce que nous avons convenu avec INTL Export, c'est que leur vanille, donc pour 500 grammes de vanille, ça coûte 46 €. Pour 1 kg de vanille, ça coûte 92 € et pour 2 kg de vanille, ça coûte 184 €. Ça, c'est le prix de base de INTL, notre fournisseur. Donc les frais de livraison, ça veut dire qu'ils vont expédier notre marchandise soit par DHL, soit pas par poste, mais il y a une autre transit à Madagascar, je ne me rappelle pas, mais nous avons parlé de cela, EMS, je crois. Donc pour eux, les frais de livraison, pour livrer 500 grammes de vanille, c'est 49 €. Et pour 1 kg, c'est 64 €. Et pour 2 kg, c'est 75 €. Donc en prix hors taxe, ça fait 95 € pour 500 grammes et 156 € pour 1 kg et 258 € pour 2 kg. Et avant, il n'y avait pas de taxe de dédouanement parce que normalement, lorsque nous envoyons des vanilles, à l'époque, quand j'envoyais des vanilles, je l'envoyais à titre d'échantillon et c'est ce qu'ils vont faire, mais actuellement, il y a toujours une taxe sur le dédouanement. Donc, ça, c'est à la charge du client lorsque vous allez recevoir la marchandise. Donc, vous allez devoir payer 25% de taxe sur la valeur de la marchandise. Donc, il faut prévoir une taxe de dédouanement de 11 € pour 500 grammes et 23 € pour 1 kg et 46 € pour 2 kg. Mais voilà, maintenant, c'est ce qui nous intéresse, c'est que lorsque nous allons vendre les produits de INTL Export, c'est que nous allons prendre des commissions. Pour 500 grammes de vanille achetée, il nous donnait 10 € en bénéfice. Pour 1 kg, il nous donnait 20 € et pour 2 kg, 41 €. Donc ça va être la commission de la société Vanilla Golden Thread. Donc si par notre communauté, nous pouvons vendre par exemple 1 kg de vanille à 177 €. La société Vanilla Golden Thread va faire un bénéfice de 20 €. Et il est clair que nous n'allons pas vendre que 1 kg de vanille ou bien 2 kg ou bien 10 kg, mais nous allons avoir des objectifs à atteindre et ça, je vais vous parler de cela tout à l'heure. Parce que là, nous allons devoir faire appel à des commerciaux, nous allons devoir faire appel à des partenaires. Parce que lorsque nous allons vendre, il faut que nous nous fixons un objectif. Parce que s'il n'y a pas d'objectif à atteindre, donc on risque de travailler. Comment dire, on va travailler, on ne sait pas pour quand on travaille, mais on va atteindre les objectifs. Donc pour la France, tout simplement, par exemple, en France, il y a aussi les départements outre-mer et territoires outre-mer, mais
il y a une communauté qui est en France, donc parmi la communauté, il y a les investisseurs, il y a les clients et aussi il y a les partenaires collaborateurs. Donc ce sont eux les commerciaux professionnels et aussi les collaborateurs parce que nous allons mettre en place un système, je vous ai expliqué tout à l'heure, nous allons mettre en place pour la vente de nos produits un autre système de vente de par recommandation. Mais en tout cas, pour les clients, il va y avoir des clients particuliers. Donc, les clients particuliers ça peut être nous-mêmes, pourrait être nos proches, ou bien des clients que nous allons trouver sur Internet, mais nous allons aussi cibler des clients entreprises, par exemple des boulangeries et des pâtisseries, bien des restaurants, des hôtels et tout ça. Donc c'est ça notre objectif, c'est d'élargir notre communauté en termes de clients et en termes de collaborateurs. Donc les collaborateurs, ce sont eux qui vont nous apporter les clients. Donc voilà, il va y en avoir en France, il va y en avoir en Belgique, en Italie, en Espagne, en Suisse, en Angleterre. Donc tout ça, nous allons vendre dans tous ces pays-là afin de maximiser nos bénéfices. Il va y aussi avoir Canada. Tout ça, ce sera notre objectif à atteindre. Mais nous, ici à Madagascar, donc là, je vous explique. Nous avons aussi notre communauté, donc il y a aussi les clients locaux, donc il y a aussi les entreprises. Donc en entreprise, donc nous avons un fournisseur qui est INTL Export qui nous produit des gousses de vanille et puis de la vanille en poudre et puis des extraits de vanille. Donc voilà en gros ce que nous pensons faire. Donc nous ici Madagascar, donc nous allons essayer d'exporter dans plusieurs pays, en Afrique par exemple, en Côte d'Ivoire, en Togo, parce qu'il se pourrait aussi que des personnes soient intéressées par nos vanilles là-bas et que nous pouvons aussi y trouver des clients et aussi pourquoi pas aux États-Unis parce que dans notre communauté il y a aussi des investisseurs qui viennent des États-Unis. Donc aux États-Unis il y a 50 États, mais là c'est pour simplifier, donc j'ai pris un de 3, 4, 5 États tout simplement pour vous montrer à quel point notre communauté elle pourra être grande et que si nous atteignons notre objectif de vente, c'est que tout le monde va être satisfait et tout le monde va être payé. Je vais maintenant vous parler de notre stratégie de vente, donc les outils que nous allons déposer pour les commerciaux. Je vous montrerai le site de vente que pourrait utiliser notre commercial parce que s'il n'y a pas de site de vente, donc le problème c'est que il ne va pas y avoir de clients, donc ça va être encore plus difficile de vendre si on n'a pas de site pour vendre. Et dans le site aussi, il faut que les paiements soient automatisés, chose qui n'est pas possible ici à Madagascar et d'ailleurs ça fait une partie des contraintes que les entrepreneurs des pays en Afrique rencontrent actuellement à cause des automatisations des paiements parce que ici à Madagascar, tout simplement, PayPal ne collabore pas avec les banques ici à Madagascar. Du coup, les clients vont être obligés de faire soit par virement bancaire, soit par Western Union. Mais le problème, c'est que les clients, lorsqu'ils achètent de la vanille, les clients ne vont pas payer par crypto-monnaie ou autre chose, mais les clients, ils préfèrent plutôt payer par PayPal ou bien par carte bancaire. Et c'est ce que nous rencontrons, c'est le problème que nous rencontrons actuellement, même notre partenaire INTL Export. Donc là, ça va être directement sur le compte du commercial, donc ça va être au commercial de gérer le portefeuille de leurs clients, de proposer des services à leurs clients, donc ça va être à eux-mêmes de gérer leurs clients. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est de les aider. Nous pouvons faire des publications, nous pouvons créer des pages Facebook et puis les sponsoriser afin que les clients arrivent chez eux. Mais en tout cas, l'argent va être directement empoché par le commercial et le commercial, lui, il va acheter de la vanille. Donc, le prix, voilà, je l'ai déjà affiché tout à l'heure. Et donc, lorsque le commercial, lui, il va payer cette somme-là, donc ça, c'est le prix TTC. Donc, nous, la société Vanilla Golden Trade, automatiquement, pour 1 kilo, nous allons avoir 20 €. Et pour 2 kg de vanille fondue, nous allons toucher 41 €. Et donc, voilà ce que moi je vous propose, c'est que lorsque nous vendons par exemple 500 g de vanille, donc 5 € va directement, 5 €, nous allons prendre 5 €
sur chaque vente. Donc, que ce soit 500 grammes, 1 kg, 2 kg, nous allons prendre, la société Vanilla Golden Thread va prendre 5 euros pour le redressement et les besoins en fonctionnement de la société et le reste, c'est-à-dire si nous vendons 1 kg de vanille, c'est que 15 euros va être versé à la communauté Vanilla Golden Thread pour pouvoir rembourser ceux qui en demandent et le reste, lorsque nous pouvons rembourser tout le monde, donc les restes vont être divisés, les restes vont être partagés à titre de revenus parce que là, nous allons avoir des objectifs à atteindre que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc là, je répète encore que pour chaque vente que nous allons effectuer, lorsque ça passe dans notre communauté, donc si notre fournisseur peut vendre grâce à notre communauté, grâce à nos commerciaux ou bien grâce à nos clients, donc nous allons toucher des commissions de 20 euros. C'est ce que nous avons convenu avec eux. Donc ça dépend de la marchandise que nous avions vendue. Mais moi, ce que voilà, si par exemple il y a 1 kg de fondu, donc 5 euros va être versé à la communauté pour pouvoir rembourser ceux qui en demandent. Et 5 euros, excusez-moi, 15 euros va être c'est pour la communauté pour rembourser et 5 euros pour les besoins de fonctionnement de l'entreprise. Donc c'est exactement pareil, même si nous vendons 2 kilos, donc c'est exactement pareil, c'est-à-dire que 5 euros c'est pour le redressement de la société Vanilla et puis 46 euros. Non, pas 36 euros, excusez-moi, ça va être servi pour les remboursements et les paiements de revenus. Notre objectif, c'est de vendre 10 000 kilos de vanille. Dans notre communauté, ne serait-ce qu'en France, nous sommes déjà plus de 700. Normalement, si nous nous impliquons tous et que si nous prenons tous une part de notre responsabilité, nous allons pouvoir vendre. Au fait, rien n'est facile. Il faut travailler. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est ça l'objectif que nous aurions dû atteindre depuis 2019. Mais que nous n'avons pas, malheureusement, que nous n'avons pas réussi. Parce que, voilà, notre stratégie, elle n'a pas été assez fiable à cette époque-là. Donc, il y avait eu plusieurs contraintes. Si en France, nous pouvons vendre 1000 kilos, 1250 kilos, donc en Belgique aussi, nous allons atteindre cet objectif exactement pour l'Italie, l'Allemagne, etc. Mais pour 10 pays, donc ça va faire plus de 12 000 kilos. Et avec 12 000 kilos, donc ça va faire, pour nous, pour notre communauté, ça va faire 187 500 euros de bénéfices que nous allons pouvoir partager. Parce que voilà, si je reviens pour les commerciaux, donc si je reviens au tout début, l'objectif d'un commercial, donc dans ce cas-là, c'est de vendre 25 kilos de vanille en un mois. Donc s'il peut vendre 2 kilos de vanille par jour, c'est déjà très bien. Et je ne pense pas qu'un commercial professionnel, il va vendre 25 kilos en un mois. Je ne pense pas. Je pense que les commerciaux, donc s'ils sont vraiment commerciaux, s'ils sont vraiment des commerciaux, donc ils sont capables de vendre plus de 100 kilos. Mais en tout cas, c'est l'objectif que nous essayons d'une part d'atteindre. Et là, donc, dans un mois, donc, il va y avoir déjà quelque chose que nous allons pouvoir partager. Mais là, comme vous pouvez le constater, donc, si nous n'avons pas pu partager les bénéfices, c'est que nous n'avons pas pu vendre de la vanille à cette époque-là. Donc, nous avons eu beaucoup de mal, il y a eu beaucoup de restrictions. Donc, nous avons dû faire face à plusieurs problèmes, à plusieurs anomalies que j'ai déjà expliquées lors des conférences. Mais en tout cas, c'est du passé. Mais là, ce que nous allons devoir faire, c'est de nous pencher vers le futur et que nous allons maintenant essayer de trouver la solution pour vendre de la vanille. Et justement, là, je vais revenir sur le point, sur les commerciaux qui vont vendre de la vanille. Donc, je pense que j'ai assez parlé parce que ça fait déjà plus de 40 minutes que j'ai parlé, mais c'est pas ça l'objectif. Donc nous allons passer aux séances de questions-réponses tout à l'heure, mais avant cela, j'espère que le représentant de INTL est présent. Si elle a pu se connecter, donc nous allons lui donner la parole afin qu'elle puisse se présenter et aussi nous donner plus d'informations sur le produit. Et après, nous allons continuer sur les questions-réponses et nous allons
faire un débat et nous allons essayer de fructifier cette conférence de façon à ce qu'elle soit objective et de façon à ce qu'elle soit... donc le débat devrait être, les critiques devraient être plutôt des critiques constructives et non destructives. Donc pour les négativités, tout ça, donc ça ne nous intéresse pas parce que ça non seulement ça n'aide pas à avancer, mais ça ne nous rapporte rien. Donc je vais directement passer la parole au représentant de l'entreprise INTL pour nous donner plus d'informations si elle est là. Il essaie encore de se connecter, mais nous allons directement passer à la séance de questions-réponses. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout cela? Donc, Oui, allô, oui, allô. Bonsoir, bonsoir. oui, bonsoir. Alors, je suis Roger Girard de la région parisienne. Alors, j'étais là la dernière fois. Bon, mais c'était normal que je sois ce soir avec vous. Alors, moi, je n'ai pas de questions. C'est juste une proposition parce que je me suis connecté en retard, bon, à cause de certains problèmes. Euh, je souhaiterais juste faire je n'ai pas suivi toute la présentation, toute la réunion de ce soir, mais c'était juste une proposition en me basant sur ce que j'avais entendu la dernière fois. C'était de dire, en fait, si je comprends bien, il faut que les ventes augmentent, si c'est bien compris. En gros, c'est ça. Euh, L'idée que je propose, ce serait qu'on ait à notre disposition des flyers ou encore des petits je sais pas, des trucs qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, qu'on ait à ça à notre disposition et qu'on partage de notre côté, chacun d'entre nous partage dans nos réseaux, à nos connaissances, ce qui permettrait aux personnes qui seraient intéressées à découvrir l'entreprise et à pouvoir passer commande. Voilà, c'est juste une proposition que je fais. Alors, si Monsieur André, vous pouvez nous mettre à disposition des flyers ou encore des petites pubs qu'on pourrait distribuer, répandre un peu partout. Ça pourrait peut-être faire connaître l'entreprise et augmenter les ventes. Voilà juste la proposition que je soumets. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée. D'accord, merci beaucoup pour votre proposition. Donc, en tout cas, c'était déjà dans notre plan. Non seulement nous allons donner un site afin qu'ils puissent travailler, les commerciaux puissent travailler. Pas seulement les commerciaux, mais nous tous même si nous ne sommes pas des commerciaux, nous avons des proches, nous avons des amis, donc qui pourraient être intéressés par nos produits. Il va y avoir les flyers et que aussi nous allons aussi mettre en place des publicités, des marketing dans les réseaux sociaux, puis nous allons les sponsoriser afin d'obtenir plus d'audience. Mais en tout cas, si nous ne rapprochons pas nos produits vers l'extérieur, c'est que nous allons avoir beaucoup de mal parce que déjà, par exemple, si nous voulons vendre en France, donc ça va être très compliqué de vendre en France parce que comment, par exemple, nous allons convaincre les commerciaux, donc les commerciaux professionnels de collaborer avec nous, alors que nous-mêmes, entre nous, nous ne sommes pas intéressés par nos produits. Donc ça aussi, il faut étudier sur ce sujet-là. Donc je vais lâcher peut-être une proposition à vous faire. Donc notre objectif, c'est de maximiser les ventes, c'est d'influencer les clients afin que les clients ils puissent les clients puissent être influencés et être persuadés, convaincus d'acheter nos produits. Donc là, je vais vous parler de cela tout à l'heure. Mais en tout cas, je vais d'abord, s'il y a quelques autres qui veulent donner que leurs propositions ou bien s'ils ont des questions, donc nous sommes prêts à écouter. Allô. Bonsoir. Je vous appelle de la Guadeloupe. Mais en fait, je croyais que la réunion c'était 21h, heure de France. Je constate que j'ai 1 heure de retard. Oh, Alors, c'est à 21h heure de France. oui, mais en fait, chez nous, il est déjà 16h. Il y a une grosse décalage horaire alors, mais en tout cas, Voilà, parce que là, voilà. nous, en fait, lorsque j'envoie les conférences, donc ça est dans plusieurs pays, donc chaque pays a en plusieurs fuseaux horaires.
Voilà, c'est pour Donc, ça c'est que, pour bon, ça que je fonctionne, lorsque j'envoie les conférences, donc je prends toujours référence heure de France. Donc, c'est à vous de voir la décalage horaire par rapport à la France, oui, parce oui, que oui. sinon, vous risquez d'être en retard. Oui, mais normalement, c'est 5 heures. Bon, bref. Bon, mais comme j'ai pas suivi, en fait, vous êtes en train de terminer, j'ai pas suivi. Ce que j'aurais aimé savoir, est-ce que euh, la société existe toujours? Est-ce que les adhérents sont toujours sur la liste? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas suivi l'évolution. Est-ce que vous pouvez faire un petit résumé juste pour me situer un peu? D'accord, donc pour les retardataires, donc je vais quand même faire le résumé. Donc tout au début, j'ai dit que nous avons, depuis 2019, lorsque nous avons créé ce projet, c'est que nous avons eu des objectifs, c'est d'avoir des investisseurs et puis faire travailler l'argent et puis payer les revenus. Donc comme ça n'a pas marché, comme tout n'a pas marché comme prévu, nous avons eu des contraintes. Et la plupart d'entre vous-même sont témoins avec les blocages bancaires et tout ça. Donc, ça a fait beaucoup de travail. Donc, on était par-ci, par-là et tout ça. Mais en tout cas, actuellement, c'est pas actuellement, mais de temps en temps, de temps à autre, nous avons toujours eu l'intention de rembourser ceux qui en demandent parce que nous sommes bien conscients que nous avons des dettes et que nous avons aussi des promesses à honorer, c'est-à-dire les paiements des revenus. Donc, nous avons énormément l'intention de payer ces revenus-là. Mais le problème, c'est que si nous n'avons pas pu honorer cette promesse, c'est que nous avons eu beaucoup de mal à vendre parce que le fait de vendre de la vanille, c'est pas pareil que de vendre des packs d'investissement parce que la vanille, il s'agit d'un produit qui est consommable, qui est palpable et qu'il faut expédier, tout ça. Donc, c'est pas pareil comme si on vendait des packs d'investissement où là, les investisseurs, soit ils l'investissent, soit ils n'investissent pas. Mais pour la vanille, c'est tout à fait différent. C'est pour ça que nous avons dû opter pour une autre stratégie pour la mise en vente de notre vanille. Et là, j'ai expliqué tout à l'heure, là, nous allons avoir une réseau et puis nous collaborons avec une entreprise. Donc, nous avons un fournisseur. Donc, j'ai présenté le slide tout à l'heure, le slide de notre fournisseur. Je ne sais pas si vous le voyez en partage d'écran. Donc, il s'agit de International Export. Donc, c'est eux qui vont nous fournir de la vanille. Donc, à chaque fois que nous vendons de la vanille, leur vanille, lorsque nous écroulons leur vanille, leurs produits, donc nous allons toucher des commissions. Donc, ça peut être 10 euros de commission. Pour nous, c'est déjà des bénéfices. Hein. Ça peut être 10 euros par vente, ça peut être 20 euros, ça peut être 40 euros par exemple, si nous vendons. Là, il y a aussi le site que j'ai montré tout à l'heure. Donc, c'était cela. Donc, je suis tout de suite dans la boutique. Si par exemple, nous vendons, je sais pas, 500 grammes de vanille pour 125 euros. Donc, pour nous, ça va être 10 euros de commission. Et si nous vendons 1 kilo, ça va être 20 euros de commission pour nous, bénéfice. Hein. Et si nous vendons 2 kilos, ça va être 41 euros de commission. Donc, tout va dépendre, mais lorsque nous allons vendre, nous n'allons quand même pas vendre 2 ou 3 kilos, même 10 kilos. Nous avons un objectif à atteindre, c'est 10 000 kilos de vanille. Et cette entreprise-là, elle peut effectivement nous fournir 10 000 kilos de vanille parce que cette entreprise, elle est en collaboration directe. D'ailleurs, j'ai déjà envoyé le lien dans la discussion, le lien de cette entreprise. Donc, elle collabore directement avec les planteurs. Donc, ça va être facile pour eux de collecter de la vanille en fonction des demandes que les commerçants vont pouvoir nous apporter. Donc, je ne sais pas si ça a répondu à votre question, mais en tout cas, la société Vanilla Colton Trade, elle existe encore et une partie des bénéfices donc, va être versée à la société Vanilla Colton Trade pour son redressement parce qu'effectivement, il y a des charges à payer, il y a aussi des dettes à payer, des dettes fiscaux et tout ça. Nous en avions vu de toutes les couleurs dans cette aventure. Donc, j'ai un peu résumé là, mais s'il y a, oui, et s'il y a encore d'autres personnes qui veulent intervenir. Oui, j'aimerais bien poser une question. Bonsoir, c'est Arnaud Payet.
Petite question, est-ce que à terme, Vanilla Golden Trade en arrivera à faire ce qui était prévu au départ, c'est-à-dire à obtenir des, des, euh, des cultivateurs la vanille qu'il va vendre elle-même? Alors, je répète pour être plus clair, au départ, il était bien prévu que Golden Trade ait sa vanille, qu'il vende sa vanille. Maintenant, je voudrais savoir, puisque là on passe par Intel Export, j'aimerais savoir si à terme, Golden Wave va quand même arriver à vendre sa propre vanille. Bien sûr, en tout cas, c'est notre objectif, c'est de constituer notre propre stock. Mais le problème, c'est que vous voyez la vanille, donc si on stocke la vanille, il y a les frais de stockage, il faut avoir des grands magasins de stockage et tout ça. Donc tout ça, on ne peut pas se le permettre pour le moment. C'est pour ça que nous sommes obligés de collaborer avec un fournisseur. Par contre, ces fournisseurs-là, ils collaborent directement avec les planteurs, donc c'est facile pour eux de s'approvisionner. Mais notre objectif, c'est que sur le long terme, donc là, d'abord, nous devons nous concentrer pour faire des bénéfices coûte que coûte. Et d'ailleurs, même, nous allons aussi proposer ce plan pour les autres pays. Par exemple, en Côte d'Ivoire, eux aussi, ils produisent du noix de cajou. Et là, je vais en parler peut-être de ça tout à l'heure. Mais notre objectif, c'est effectivement de vendre notre propre vanille, parce que s'il s'agissait de notre propre vanille, il est clair que nous n'allons pas faire que 20 euros de bénéfices, ou bien 10 euros, ou bien 41 euros pour chaque expédition de vanille de 1 kg. Mais pour le moment, puisque nous n'avons pas encore un stock de vanille, nous sommes obligés de collaborer. Et ce sera au fur et à mesure que nous allons pouvoir redresser. C'est là que nous allons pouvoir vendre nos propres vanilles. Mais en tout cas, là, nous allons encore nous familiariser avec les clients. Nous allons encore devoir agrandir notre communauté en ce qui concerne les commerciaux. Donc, ceux qui veulent collaborer avec nous et ceux qui veulent en avoir des commissions, compléments de revenus. Donc, nous faisons, en tout cas, comme vous voyez, nous faisons avec tous nos moyens pour pouvoir vendre de la vanille. Mais si nous ne vendons pas, et c'est ça le problème, c'est que nous allons toujours revenir au même point de départ. Donc si on ne vend rien du tout, donc il va y avoir rien à se partager. Donc, Ok, merci beaucoup. merci. Donc il faut se concentrer sur la vente. Je peux parler? C'est Solange. Oh, bonjour André. Heureux de vous retrouver encore après tant d'années. Alors, je reviens sur la question de monsieur tout à l'heure. En fait, ce qu'il veut dire, à l'origine, quand nous avons investi, c'était pour que vous puissiez avoir des terrains et cultiver vous-même de la vanille et avoir vos propres cultivateurs. Comme ça, la marge serait grande. Donc, je crois que la question qu'il posait, vous l'aviez fait au moins ou pas? Parce que là, on est en train de passer par un intermédiaire qui a sa propre vanille, alors que nous, à l'origine, on devrait planter et cultiver nous-mêmes notre propre vanille. Et qu'est-ce que vous avez fait avec tout ce qu'on a investi au départ? Vous l'avez fait, oui ou non? Parce que là, vous nous parlez de stockage. Parce qu'il n'y a pas de lieu de stockage. Pour l'instant, on ne parle pas de lieu de stockage. Mais avez-vous au moins eu des terrains avec les cultivateurs? Avez-vous cultivé votre propre vanille avec notre investissement du départ? Parce que nous avons investi pour ça. Si on a notre propre vanille, nos propres cultivateurs, on gagnerait plus de marge au lieu d'aller acheter encore chez un autre et la marge de 5-20 euros. Alors qu'on devrait faire du 100% si on était nous-mêmes. Donc, je pose la question, avec ces investissements, nous, des investisseurs, les tout premiers là, notre argent, est-ce que ça a servi à quelque chose? On a acheté des terrains, est-ce que la vanille pousse quelque part à Madagascar? C'est là ma question. Merci de votre question, madame. Donc, je vais répondre tout de suite. Donc, heureusement, il y a aussi
notre représentante de la société qui vient d'arriver. Donc, je vais d'abord répondre à votre question et après, je vais lui passer la parole. Donc, effectivement, au départ, c'était un projet. Donc, il faut se rappeler que nous avons tous investi dans un projet. Au départ, on était départ avec 0 € en poche. Donc, nous avons juste eu un programme. Nous avons mis en place un programme comme quoi nous allons exporter de la vanille. Donc, mais ce qu'il faut savoir, madame, c'est que la vanille, c'est pas comme les autres produits ici à Madagascar. Donc, il ne suffit pas d'acheter tout simplement parce qu'à l'époque là, il faut aussi prendre plusieurs paramètres en compte parce qu'à cette époque-là, la vanille, elle était encore comparée à de l'or-fer. Donc, c'était comme si c'était quelque chose de rare. Donc, c'était vraiment quelque chose de très précieux à cette époque-là. Donc, on était face au monopole. Donc, l'argent que nous avons pu récolter pendant 2 ans, en 2 ans, nous avons pu récolter 260 000 € en 2 ans. Donc, les 260 000 €, je vous dis que, bon, par exemple, aujourd'hui, il y a 1000 € qui arrivent demain, il y a 500 € après-demain, il y a 100 €. Donc, ça se passe comme ça. Donc, en moyenne, ça fait 5000 € par mois. Donc, 5000 € par mois à cette époque-là comment je vais dire ça, pour être quelqu'un, pas quelqu'un, mais pour avoir il fallait, à cette époque-là, il fallait avoir du prestige pour faire de la vanille parce que la concurrence était très rude et il y avait aussi les monopoles. Donc, avec 5000 € d'investissement par mois qui nous arrivent, donc ça, c'est pas possible. Ça, c'était juste pour créer la société et il a fallu qu'on a engagé des personnels pour sécuriser les matériels et tout ça. En fait, notre vision à cette époque-là, elle était assez très grande et qu'il a fallu un énorme capital pour pouvoir acheter de la vanille parce que imaginez un peu que à cette époque-là, c'était à 85 € le kilo de la vanille verte. Et donc, notre marge bénéficiaire, Mais non, nous ne devions pas acheter la vanille. Nous devions la cultiver nous-mêmes. C'était ça. Si, c'est ce que tu nous faisais dans les zones pour concurrencer les Chinois. Pour concurrencer les Chinois, nous devions cultiver notre propre vanille chez nous. ça c'est pour le plan long terme cultivé, mais si vous vous rappelez, c'est que le projet, elle a été très accéléré, donc c'était un défi, même notre défi, c'était de payer les investisseurs en moins de 3 mois, c'était ça notre erreur, parce que nous avons pris ce défi-là, alors, donc nous avons fait l'erreur de courir trop vite, c'est pour ça que nous nous sommes cognés sur le mur et jusqu'à présent, on en mord les doigts et on a vu de toutes les couleurs. Et c'est pour ça que voilà, on fait de tout notre moyen pour récupérer. Et on attend toujours, hein, on a laissé, ça fait des années, hein. Et notre argent, on n'a toujours pas vu le bout du tunnel. Il n'y a pas que vous, c'est nous tous. L'argent facile, donc comme vous pouvez le constater, donc c'est pas facile de se faire de l'argent. Donc pour convaincre les commerciaux et tout ça, donc il va falloir du travail. Et actuellement, je suis seul actuellement et heureusement que voilà, il y a la société INTL Export qui nous vient en aide. Donc il faut en profiter en ce moment parce qu'en ce moment, c'est très facile de se procurer de la vanille à ce prix-là. Donc ce que INTL propose par leur prix, ils proposent du qualité en fait. Leur qualité est irréprochable à ce que j'ai vu, donc parce que j'ai vu des échantillons, donc j'ai vu leur façon de travailler, il y a des vidéos là où ils préparent leurs commandes et tout ça, mais ce que je vous dis que l'argent qui a été investi, donc ils ont tous travaillé, donc c'était pour payer nos loyers et tout ça, parce qu'à l'époque là, il nous a fallu des images de marque pour nous faire démarquer de la concurrence et que pour pouvoir être pris au sérieux par les cultivateurs, parce que les cultivateurs, si vous voulez collaborer avec eux alors que vous venez chez eux en vélo, donc ils vont pas vous prendre au sérieux. Donc il a fallu avoir une image de marque à cette époque-là et nous n'avons pas réussi parce que nous avons été contraintes à défaut des banques et tout ça qui ont fermé et tout ça, ça nous a causé beaucoup de problèmes. Mais juste un instant parce que
je fais passer, est-ce que notre représentante est encore là? Parce que je vais lui passer la parole afin qu'elle puisse nous parler de leurs produits. INTL, est-ce que vous êtes là? Oh, malheureusement. Donc, c'est peut-être un problème de connexion, on ne sait pas. Donc là, je vais d'abord répondre aux questions qui sont posées sur le chat. Donc, il y a Jacques qui dit prix avantageux par rapport au marché chinois aux autres. Donc, donc là, c'est vraiment très avantageux. Donc, même si vous comparez ça par les concurrences chinois ou bien même sur le marché européen même, donc nous proposons un produit. Donc, notre fournisseur propose un produit de qualité, mais à meilleur prix. Donc, pour nous, c'est l'équité. Donc, tout le monde a à y gagner, même les commerciaux, même nous et aussi la communauté. Donc, bonjour, mon micro ne fonctionne pas. Je vais poser ma question par le biais du réseau commerciaux dans le monde. Donc, le réseau de commerciaux dans le monde existe déjà? Combien de commerciaux travaillent déjà pour Vanilla Golden Thread? Donc, juste à présent, là, il n'y a pas encore de commerciaux. C'est pour ça que j'ai besoin de votre collaboration pour pouvoir nous mettre en relation avec les commerciaux afin que nous puissions vendre nos produits. Deuxième question est de savoir pourquoi l'ancien site Vanilla Golden Thread n'est plus accessible. J'explique. Donc, il s'agit d'un site qui est hébergé par mon site même. Donc, c'est le même hébergeur que ce site, mais je vais quand même vous envoyer le site parce que nous n'avons pas encore payé notre abonnement, parce que si nous payons notre abonnement alors que nous ne faisons pas de vente, pour nous c'est une perte. Donc c'est ça le site. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations et toutes les bases de données de site Vanilla Golden Thread à partir de ce site même. Donc vous pouvez vous connecter par votre compte. Donc je remets là le lien du site. Mais en tout cas, nous n'avons pas fermé le site. Mais nous n'avons pas encore pu payer l'abonnement. Donc, je suis de Belgique. Merci pour vos réponses. Donc, bonsoir. Elles sont enregistrées. Je suis au travail. Je coûte entre deux clients. Donc, oui, bien sûr, la conférence est enregistrée. S'il n'y a pas de problème technique, bien sûr. Donc, normalement, si je ne rencontre pas de problème technique sur l'enregistrement, donc je pense que je vais pouvoir l'envoyer demain. 450 € investis en 2019, je demande à être remboursé. Donc, je vous écris de France, votre aventure ne m'avait pas été présentée comme un projet. Mes revenus ne me permettent pas d'être mécène. Donc, effectivement, madame, donc, comme je vous ai dit que nous avons l'intention de rembourser tout le monde, mais tant que nous ne faisons pas de vente, et comme vous pouvez le constater, nous mettons tout en œuvre pour pouvoir vendre nos produits actuellement, pour pouvoir nous collaborons avec des fournisseurs et tout ça. Donc, notre objectif, c'est de vendre. Et si nous ne parvenons pas à vendre, donc ça va être difficile pour nous de rembourser qui que ce soit pour le moment. Mais donc, au fur et à mesure que nous allons effectivement faire des bénéfices, donc nous allons pouvoir vous rembourser. Donc, vous êtes déjà dans notre liste des personnes qu'il faut rembourser. Oui, donc pour prendre contact avec nous, donc il y a sur WhatsApp, parce que de temps en temps nous envoyons des emails à tout le monde. Donc il y a sur WhatsApp, mais en tout cas le site tout à l'heure je l'ai déjà écrit ici, donc vous pouvez nous contacter quand même via ce site-là. Donc je pense que Harold, il était en retard tout à l'heure, mais le but de la réunion, c'est de vendre de la vanille, parce que si nous ne vendons pas de produits, donc nous n'allons pas pouvoir rembourser d'une part, et nous n'allons pas pouvoir partager les revenus. Donc c'est ça le but du WhatsApp. Donc je pense que Caroline n'est pas encore sur WhatsApp, donc je vous envoie le lien du groupe WhatsApp pour avoir plus d'actualité. Donc restez en contact dans les groupes WhatsApp, et s'il vous plaît, donc
Parce que là, nous allons essayer de vendre nos produits, donc nous devons être le plus positif possible parce que sinon, nous risquons de ne rien vendre et nous risquerons de faire fuir les clients. Et là, si les clients ils fuient, donc on ne vend rien du tout, donc personne ne sera payé. C'est ça le problème. Donc là, il y a une question qui a été posée par Caroline. Pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure que si vous savez que le marché est difficile? Donc pour répondre à cette question, donc c'est pas que si c'est difficile, donc il ne faut pas faire. Donc c'est ça le but de l'aventure. En fait, lorsqu'on investit dans quelque chose, il y a toujours des risques qu'il faut prendre, qu'il faut aussi prévoir, mais rien n'est facile. Donc il n'y a pas d'argent facile en fait, parce que nous-mêmes, en se lançant dans cette aventure, franchement, moi-même, j'y ai cru. Je pensais que voilà, il fallait juste des investissements, puis faire travailler l'argent, et puis vendre de la vanille, après payer tout le monde. Donc ça... Allez, en l'expliquant comme ça, c'est très facile, mais lorsqu'on s'y met vraiment, il y a des contraintes, il y a des obstacles. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, le chemin vers la réussite, vers le succès, c'est très loin et c'est plein d'obstacles. Donc, lorsqu'il y a des aventures, il y a des obstacles, donc il y a des risques, donc il faut saisir l'opportunité, mais après, lorsque vous franchissez tous les obstacles, c'est que vous allez réussir. Et là, vous allez enfin pouvoir vous reposer. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous avez fait prendre des risques à d'autres qui ne sont pas dans le même état d'esprit que vous. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, Caroline, c'est que nous aussi, nous avons pensé à cette époque-là que ça allait être facile. Mais le problème, c'est que lorsqu'on entre, c'est comme si on était entré dans l'eau, on a pensé que l'eau n'était pas assez profonde. Mais lorsqu'au fur et à mesure, nous avons avancé, donc l'eau a été gravement profonde. C'est pour cela. Mais en tout cas, nous n'avons forcé la main de personne. Donc ça, c'était à vous de décider. C'était la décision des investisseurs. Et nous n'avons forcé la main à personne. Mais en tout cas, nous sommes conscients que nous vous avons, en tant que leader, nous vous avons proposé des opportunités que nous-mêmes, nous avons pensé que ça allait marcher. Mais que le problème, c'est que nous n'avons c'était que plus tard que nous avons remarqué que il y avait des obstacles qu'il faut surmonter et nous, on ne peut plus faire marche arrière. Mais en tout cas, nous, à notre niveau, on ne peut pas faire marche arrière, mais nous devons trouver la solution pour vendre, pour vendre, pour vendre. Et donc ça, c'est ça, hein. Tout ça, ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, nous, notre solution, c'est de vendre. Donc, en question de confiance, donc nous allons vendre. Et lorsque nous allons vendre nos produits, vous allez voir que parce que nous allons travailler et nous allons faire des résultats et vous serez tenu au courant des ventes parce que tout va être transparent. Après, lorsque nous allons collaborer avec les commerciaux, donc ça va être les commerciaux qui vont prendre l'argent et ça va être eux de payer notre fournisseur et notre fournisseur, eux, il expédie. Et après, nous allons mettre en place un système de gestion. Ça aussi, je pense que j'aurais dû en parler tout à l'heure que notre gestion, elle sera décentralisée. Donc, nous allons faire appel à des équipes, donc aux équipes qui vont être volontaires pour nous aider à être des trésoriers. Donc, ne serait-ce que pour faire les conférences, donc ils seront bien sûr rémunérés, mais nous sommes en train d'étudier sur le sujet. D'accord, Momo? Donc, nous allons nous communiquer de temps en temps sur WhatsApp, bien sûr, au fur et à mesure que nous aurions des nouvelles. Donc, nous les enverrons sur WhatsApp, bien sûr. Donc là, je pense que nous allons mettre fin à cette conférence pour aujourd'hui. Et au fur et à mesure que nous aurions des nouvelles, donc nous vous tiendrons au courant, que ce soit par vidéo ou bien par conférence. Et si vous pouvez également nous contacter par WhatsApp ou bien par notre mail. Et je vous dis tous à très bientôt et au revoir et à la prochaine. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Au revoir. Salut, bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir à tous.